Bonjour à tous. Voici le jour que le Seigneur a fait. Nous nous réjouirons et nous serons dans l'allégresse. Je veux célébrer chacun de vous qui êtes connectés avec nous en ce moment dans le monde entier, utilisant toutes les différentes plateformes de réseaux sociaux, et je crois que ce matin vous serez bénis et remplis de faveur et que votre vie ne sera plus la même. Je crois que la parole de Dieu va relever votre esprit et que vous serez bénis au-delà de toute mesure. Je vous prie, invitez vos amis. Vous devez comprendre que le monde entier est en confinement en ce moment et les gens sont en confinement dans pratiquement tous les continents. Donc, je vous prie, envoyez les liens de toutes les différentes plateformes. Si vous voulez que nous puissions remettre les adresses et les liens, on pourra le faire pour vous. Ce matin, je suis fortement conduit à prier et prophétiser dans votre vie sur la protection divine. Depuis quelques jours maintenant, à la fin de chaque émission, de notre émission matinale, je faisais une longue marche. Le premier jour, j'ai fait 7 km avant de rentrer et faire encore du sport chez moi. Et le deuxième jour, j'ai fait 5 km et rentré ensuite chez moi pour ensuite faire encore du sport pendant 45 minutes. Mais ce que j'ai constaté est que, oui, les réseaux sociaux et la télévision et autres nous ont tous rendus conscients de la distanciation sociale, mais je vois que sur le visage des personnes, tout le monde veut avoir cette amitié avec les autres, mais tout le monde est dans la crainte. Et si ce n'est l'Éternel qui garde la ville, ceux qui y veillent le font en vain. Il n'y a que Dieu qui peut nous protéger. Il y a des gens même qui n'arrivent pas à comprendre comment est-ce qu'ils ont pu avoir ce virus. Il y a des gens qui se demandent comment est-ce que le prince Charles a pu avoir le virus. Mais j'ai de nouvelles pour vous. La parole de Dieu ne peut pas échouer. Nous sommes en un endroit où nous ne savons pas quoi faire, mais on peut croire au Seigneur qui nous protégera de tout mal. Nous pouvons avoir confiance en Dieu qui nous gardera et qui nous soutiendra et que le mal ne nous verra pas et le mal ne nous touchera pas. Un des passages les plus profonds, c'est le livre de Psaume de David. Le psaume, en un temps pareil, je veux que vous le lisiez régulièrement et que vous fassiez de la parole de Dieu. Je veux donc lire le psaume 91. Ce ne sera pas juste le seul passage que j'aurai, mais on aura plusieurs autres passages. Dans le psaume 91, le psaume 91 qui nous parle de la protection du Seigneur et comment est-ce qu'il nous délivrera de la peste et de toute flèche qui vole la nuit et la journée. Et vous ne verrez que la victoire en cette période. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Toute personne connectée à cette onction, je prophétise sur ta vie que cela n'arrivera pas près de toi. C'est de tes yeux seulement que tu verras, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, cette méchanceté qui souffre dans le monde. Car tu es mon refuge éternel, tu as fait du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Et ainsi que tout ton foyer, aucun fléau, il n'y a pas de coronavirus qui s'approchera de ta tente. Je prophétise qu'il donnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion
et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon, puisqu'il m'aime. Hier, notre prière était sur la miséricorde. Donc, son amour est sur toi. Donc, l'Éternel te délivrera. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai. Je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Partout où vous êtes dans le monde et vous joignez à nous, je suis fortement conduit à prendre ce temps pour vous dire que celui qui a dit qu'il te couvrira avec ses plumes et qu'il sera ton refuge et qu'il sera ton bouclier et ta protection. Il ne peut pas mentir. Tout le mal qui vole dans le monde, je prophétise ce matin à toute personne connectée avec nous que le Seigneur te protégera, le Seigneur te bénira, le Seigneur te soutiendra. 1 Jean 5, 18. Nous savons que les enfants de Dieu ne pratiquent pas le péché parce que le Fils de Dieu les garde en sécurité et le malin ne peut pas les toucher. Je déclare et je décrète que le Fils de Dieu te tient en toute sécurité et que le malin, le méchant, ne pourra pas te toucher. De quelque endroit que ce soit d'où est venue cette flèche, nous le retournons de sa source, car il ne te touchera pas, il ne touchera pas ton foyer, il ne touchera pas ta vie. Je déclare la paix, je déclare la grâce, je déclare la protection, je déclare et je décrète en tant qu'enfant de Dieu. Toi qui es enfant de Dieu, qui as fait de Dieu ton refuge, depuis le jour où tu as reçu Christ et que tu as confessé tes péchés, que tu as recherché le pardon, depuis ce jour, tu es en sécurité. Je prie pour toi et toute personne connectée à toi. Il a dit qu'il nous gardera, qu'il nous sauvera ainsi que notre foyer. Alors je déclare à partir d'aujourd'hui, toi et ta maison, par la grâce qui est sur ta vie, ta maison, ton foyer sera protégé. Ils seront gardés. 1 Jean 4, 4. Ainsi, en petit enfant, vous appartenez à Dieu. Donc, vous avez la victoire sur ce peuple. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous savons celui dont la Bible parle. La Bible l'appelle aussi le prince de ce monde. Il est devenu prince de ce monde lorsqu'il a usurpé l'autorité d'Adam. Et à partir de cet instant-là, il a établi son royaume des ténèbres en utilisant toute méthode pour amener tous ces désastres. Mais la parole de Dieu dit que tu as la victoire sur le méchant. Donc je déclare que ta victoire soit se manifester. Tes yeux le verront. Le mal ne te touchera pas. Il y a quelques-uns qui nous suivent. Vous avez des personnes, des membres de famille, de votre famille qui travaillent dans les hôpitaux. Je prie pour votre famille. Je les couvre avec le sang de Jésus. Je déclare la victoire de Dieu sur eux et je déclare la paix de Dieu en eux. Vous qui nous suivez, vous connaissez peut-être quelqu'un qui est à l'hôpital maintenant et qui est même dans une situation grave à l'hôpital. J'impose la main sur eux par la foi et je déclare qu'ils ne resteront pas sur ce lit comme malades, mais ils se lèveront et ils viendront témoigner. Ils témoigneront, ils seront forts et victorieux. Forts et venant d'en haut. Cette chose passera. Je déclare que cette chose passera. Je prophétise que ceci passera. Toute personne connectée ce matin, vous verrez la rétribution du méchant. Donc le Seigneur déclare et le Seigneur décrit que ce mal qu'on appelle le coronavirus, cette méchanceté, mais nous prions et déclarons la paix sur toi. Il y a même un bouddhiste en Chine qui a appelé le coronavirus un démon. Donc nous savons que si c'est démoniaque, c'est ça qu'il a vu dans son pays. Mais nous avons le Dieu qui est ressuscité et qui est au-dessus de toute principauté et toute puissance et tout dirigeant du monde des ténèbres.
Et je prie pour vous, je prie pour votre famille, vos enfants, vous-même, vous serez forts. Vous sortirez de cette situation avec un témoignage et victorieux. 2 Thessaloniciens 3:3, Dieu est fidèle, il te fortira et il te protégera du méchant. Du méchant, Dieu te protégera. Reçois ta protection. Reçois ta protection. Reçois la protection du méchant, du malin. Reçois ta protection en ce moment. Dans le monde, je déclare le sang de Jésus sur ta maison et la protection du Seigneur qui te guidera, qui te protégera. Je trace une ligne avec le sang de Jésus sur toute ta maison. Je déclare et je décrète que le témoignage de Jésus-Christ sera grand dans ta vie et que Dieu va relever ta tête et mettre un chant dans ta bouche et une célébration dans ta vie. Je déclare aujourd'hui ce que la parole de Dieu dit. Le conseil de Dieu sera établi sans tenir compte de ce que les scientifiques disent, sans tenir compte de ce que les informations nous disent. Ce qui partagent avec nous, c'est juste sur la pandémie. Là où ça ne fait que s'étendre, combien de temps ça durera, qui est-ce que ça va atteindre et tuer. Mais à partir d'aujourd'hui, je viens avec la parole qui est au-dessus de leur parole à eux. Parce qu'une parole est plus élevée que leur parole. La parole de Dieu est au-dessus de toute parole. Le conseil, la volonté de Dieu s'affirmera et s'établira. Ce que Dieu dit est surimposé sur toute autre chose. Nous ne prions pas seulement en élevant nos voix vers le Seigneur, mais nous sommes assis dans les lieux célestes et nous regardons d'en haut, en bas, sur le coronavirus, car il est en dessous de nos pieds, il est en dessous de la parole de Dieu. Nous nous joignons avec Jésus-Christ, puisque nous sommes co-héritiers avec Jésus, et nous partageons l'autorité de Jésus-Christ et nous partageons la beauté de sa parole. Et donc nous surimposons notre victoire sur ce mal au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu ne marcheras pas dans la frayeur, tu ne vivras pas dans la frayeur. Et bien que tu gardes la distanciation sociale et que tu restes chez toi dans le confinement et que tu restes en sécurité, mais tu n'es pas quelqu'un de peureux. Tu es bien au-dessus de la peur. Tu marches dans la confiance, tu marches dans la parole de Dieu. Tu marches dans les promesses de Dieu. Tu ne mourras pas, mais tu vivras et tu déclareras la gloire de l'Éternel. Toute personne qui nous entend, qui nous écoute ce matin, vous vivrez avec force. Vous serez forts et victorieux. Vous ne serez pas heurtés par l'ennemi. Je prophétise qu'en cette saison de votre vie, toute personne vers qui le Satan étend la main, je vais dans la dimension spirituelle et je reprends la vie de telle personne. Je reprends leur famille. Je reprends leur famille. Je reprends leur vie. Je maudis l'esprit de la mort. Toute personne que l'ennemi a marquée pour la mort en cette saison, nous l'annulons avec le sang de Jésus. Nous annulons cette marque avec le sang de Jésus. Nous annulons cette marque avec le sang de Jésus. Et nous déclarons la victoire. Et nous déclarons les témoignages. Psaume 12, Psaume 121, versets 7 et 8. Psaume 121, versets 7 et 8. L'Éternel te garde de tout danger et veille sur ta vie. L'Éternel veille sur toi quand tu viens et quand tu pars, maintenant et pour toujours. Aucun mal ne te touchera, ne t'atteindra. Pouvez-vous imaginer un parent qui veille sur leur petit enfant et il y a un danger qui est arrivé, mais ils n'ont pas pu sauver l'enfant, même si ce n'est pas le parent. Quand je suis sorti pour faire une marche, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais une des maisons sur la rue où j'habite, un enfant d'à peu près 2 ans a ouvert la porte de leur maison et il est sorti et il est allé droit au milieu de la route. La route qui passe devant ma maison, à cet endroit-là, la route tourne et elle se divise en 4 différentes lignes puisque la route est à côté d'un rond-point. Et il y avait des véhicules qui s'approchaient bien que la rue était calme. Mais soudainement, il y a eu 2 véhicules, une Range Rover et un van qui se sont arrêtés pour empêcher les véhicules à l'arrière de s'approcher
jusqu'à ce qu'ils ont pu sauver l'enfant. Et ils ont vu la maison dont la porte était ouverte, et alors qu'ils allaient vite vers la maison, les parents sont aussi sortis avec frayeur. Comprenez ceci, de la même façon, vous aussi, vous êtes peut-être allés dans la zone de danger, mais le Dieu que vous servez fera mieux que les personnes que j'ai décrites, des étrangers qui ont sauvé l'enfant et ont protégé la destinée de cet enfant. Donc Dieu vous protégera de tout mal, de tout danger. Il verra sur votre vie. Il verra sur vous quand vous entrez. Il verra sur vous quand vous restez à la maison. Il verra sur vous en cette saison. Je déclare et je décrète que la Bible dit que l'Éternel est notre refuge et notre force. Psaume 48. Même si la montagne s'élève et se jette dans la mer, Dieu est toujours notre refuge. On ne tient pas compte des formes de coronavirus car elle ne touchera pas votre famille ni votre maison. La bénédiction sera sur vous, la paix sera sur toi et le témoignage sera sur toi. Je relâche la paix sur toi. Il y a quelqu'un ici qui me suit maintenant. Peut-être que vous me suivez à travers Instagram. Si vous voulez mettre votre requête de prière sur l'écran, je l'ajouterai sur les déclarations que je fais et ce sera un moyen pour que nous soyons interactifs afin que nous trouvions les possibilités ou à le faire aussi avec les différentes plateformes des réseaux sociaux. Mais je déclare et je décrète ce matin Proverbes chapitre 1, versets 33 et 34 qui dit que celui qui m'écoute vivra en sécurité. Oh, j'aime beaucoup cela. Proverbes chapitre 1, versets 33 et 34. Toute personne m'écoute, celui qui m'écoute reposera avec assurance et il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Mon fils, si tu reçois mes paroles et que tu les gardes comme un trésor. Et Dieu dit que tu vivras dans la sécurité. Je relâche la sécurité autour de toi. Je relâche la sécurité et la sûreté autour de ta famille. Je relâche la sécurité et la sûreté autour de ta famille au nom qui est au-dessus de tous les noms. Au nom qui est au-dessus de tous les noms. Aucun danger ne s'approchera de toi. La main de l'Éternel te protégera. La paix de Dieu te gardera. Le témoignage sera sur tes lèvres et tu vas célébrer et tu te réjouiras. Et toute personne que tu connais, les personnes que tu connais autour du monde qui ont été affectées par ce qui se passe dans le monde, nous les couvrons tous avec le sang de l'agneau. Nous déclarons la paix. Et je viens de voir qu'une personne a affiché sur Instagram pour dire que je suis anesthésien et que je veux que l'Éternel soit avec moi. Nous couvrons cette personne. Nous les protégeons dans une saison comme celle-ci, alors qu'ils doivent travailler en premier rang, alors que certains d'entre nous sommes à la maison, mais nous couvrons cette personne dans le corps médical avec le sang de Jésus. Les équipements de protection ne sont pas assez. C'est seulement la main de l'Éternel qui peut protéger. Nous déclarons la paix dans leur vie, dans leur maison. Nous déclarons la paix dans leur famille. Une personne qui vient de dire que leur mari est à l'étranger et il n'arrive pas à rentrer à domicile. Et nous prions qu'en ce moment, que ces ténèbres arrivent à leur fin au nom de Jésus. Et ces ténèbres ne détruiront pas les familles. Ils ne détruiront pas les vies. Ils ne détruiront pas les familles, ils ne détruiront pas les vies. Nous déclarons sur les familles, toutes les familles qui ont des personnes qui sont sur les premiers rangs dans cette pandémie, toutes les personnes qui sont dans les services qui aident les autres personnes. Nous prions pour eux maintenant. Que ce mal ne les verra pas, que ce mal ne les touchera pas, que ce mal ne les verra pas et ce mal ne les touchera pas. Quelqu'un vient encore de nous envoyer un message sur Instagram pour nous dire que sa fille vient d'avoir un transplant et que sa santé est maintenant très très faible et c'est ce nombre de corps que ce virus recherche. Mais ce virus ne verra pas cette fille et il ne touchera pas cette fille. Nous déclarons la protection et nous déclarons que ton corps sera fort et ta pensée sera forte au nom de Jésus, au nom saint de Jésus. Quelqu'un qui nous envoie un message sur Instagram pour nous dire qu'ils se sentent faibles dans le corps. Et je vous prie, si vous pouvez appeler les soins médicaux, appelez. Il ne faut pas juste assumer afin que les corps médicaux puissent vous aider. Mais nous déclarons que vous vivrez. Tu vivras, tu vivras. Tu ne mourras pas, mais tu vivras, tu vivras, tu vivras. Tu vivras au nom de Jésus. Vous tous qui avez des familles, des membres de
familles qui sont à l'étranger et vous êtes séparés en ce moment et vous n'arrivez pas à être connectés avec eux, avec tous les avions, avec tous les vols qui sont suspendus, partout où ils sont. Même si là où ils sont, ils n'ont pas assez d'informations, ils n'ont pas assez de protection. Mais la protection de Dieu est plus grande. Proverbe 19, 23. La protection de Dieu amène à la vie. L'homme dormira sans aucun danger. C'est tellement beau. Que la crainte de l'Éternel que nous avons en ce moment, qu'elle vous amène à la vie et dans la force et dans la faveur et dans le témoignage dans le nom de Jésus. Nous déclarons et nous décrétons également quelqu'un qui vient nous demander de prier pour ceux qui sont dans l'armée, pour la police et pour le corps médical. Seigneur, nous prions pour la police et nous prions pour le corps médical. Ces personnes qui n'ont pas de choix, ils doivent être au premier rang. Nous relâchons la paix de Dieu sur eux. Nous amenons la protection de Dieu dans leur maison et dans leur famille et dans leur vie. Nous déclarons aujourd'hui que la grâce de Dieu sera sur eux. Aucun mal ne s'approchera d'eux et aucun danger ne s'approchera d'eux. La main de l'Éternel les gardera et l'Éternel qui veille sur eux, qui ne dort pas et qui ne sommeille pas, les protégera. Nous déclarons aujourd'hui que l'Éternel les gardera. Quelqu'un vient nous envoyer un message disant que son mari est un docteur en médecine et qu'il a diagnosticé 5 personnes qui étaient contaminées du coronavirus. Non seulement ton mari est en sécurité, mais ses mains deviennent des mains de guérison, des instruments de guérison et de protection, des instruments de guérison et de protection au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare et je décrète maintenant la paix de Dieu. Quelqu'un vient de nous envoyer un message pour nous dire que son collègue dans le département de la santé a besoin de protection. Nous prions et déclarons et nous protégeons toute personne, même s'ils ne sont pas croyants, mais ils nous servent. C'est grâce à eux que la pandémie est ralentie et nous nous couvrons avec la grâce de Dieu. Dans toute la nation, nous maudissons ce coronavirus, ce mal qui a arrêté toute l'humanité, qui a arrêté tous les systèmes. Nous déclarons la paix maintenant. Nous déclarons la victoire maintenant. Au nom puissant de Jésus, toute personne qui est en confinement, l'Éternel vous fait sortir plus fort avec un témoignage. L'Éternel vous fait sortir avec la victoire. L'Éternel vous fait sortir au-dessus et jamais en dessous. Psaume 91 que nous avons lu, versets 9 et 10. Versets 9 et 10 nous disent, « Puisque tu as fait de l'Éternel ton refuge, aucun mal ne s'approchera de toi. Et aucun malheur ne t'arrivera. Ceci est un fléau, c'est une peste. Nous avons vu des pestes auparavant dans l'histoire humaine. Il y a eu la peste qui est arrivée sur toute l'Europe dans le XIIIe et XIVe siècle. Il y a la peste qui est venue à Londres au XVIIe siècle. Il y a la peste qui est arrivée à Londres une fois de plus en 1910. Il y a la peste qui est arrivée en Afrique, au Nigeria, et qui a détruit des familles et des vies et laissant plein de traces sur le visage et les mains. Et dans des endroits où il n'avait pas assez de soins médicaux, les gens pensaient que c'était un esprit qui était derrière. Effectivement, il y a un esprit derrière tout cela. Mais la plus grande puissance, c'est le sang de Jésus. Oh, grand est l'écoulement de ce sang. Nous déclarons aujourd'hui que le sang qui a coulé du corps d'Emmanuel, et par cela, nous maudissons toute arme qui détruit et qui retient les personnes. Nous déclarons et nous décrétons. Nous déclarons et nous décrétons. Nous déclarons et nous décrétons. Nous déclarons et nous décrétons la victoire, le témoignage, la paix, au nom de Jésus. Proverbe 12, 21. Aucun mal n'arrive au juste, mais le méchant
on reçoit des troubles. Et je prie pour vous qu'aucun mal ne vous arrivera. La paix sera votre portion, votre partage. La gloire, le témoignage seront votre portion. La bénédiction de l'Éternel sera votre portion. En ce moment de votre vie, vous sortez totalement victorieux, toujours en haut et jamais en bas. Tout ce que l'ennemi a essayé de faire contre vous ne réussira pas. Il y a quelqu'un qui nous envoie un message sur Instagram pour nous dire que ses parents travaillent sans avoir un équipement de protection. Nous les couvrons avec le sang de Jésus. Coronavirus ne les touchera pas. Les parents reviendront avec un témoignage et ils reviendront glorieux. Et ils reviendront toujours au-dessus. Et ils reviendront ayant réduit au silence l'ennemi. Ecclésiaste 6, 8. Et le cœur sage connaîtra le temps approprié et la procédure. Celui qui obéit à ce commandement n'aura pas le mal. En ce moment de votre vie, nous déclarons, alors que vous connaissez et servez le Seigneur, vous êtes couverts, vous êtes protégés. Nous le déclarons, nous déclarons la paix de Dieu, nous déclarons la faveur de Dieu, nous déclarons le témoignage de Jésus-Christ, nous déclarons la gloire de Dieu, nous déclarons l'honneur de Jésus-Christ, nous chassons, nous réprimandons et brisons sa puissance, nous déclarons la faveur. Quelqu'un qui nous dit encore une fois par message, je travaille comme infirmière et je vais d'un hôpital à l'autre. Donc maintenant nous te couvrons aussi. Et toute personne qui est connectée avec nous aujourd'hui, nous déclarons la paix de Dieu, nous déclarons la grâce de Dieu. Nous déclarons qu'en cette saison de notre vie, la parole du Seigneur sera réelle et nous allons voir la grâce de l'Éternel. Psaume 91, versets 14 à 16, encore nous dit, « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je protégerai puisqu'il connaît mon nom. Lorsqu'il m'invoque, je répondrai. Je serai avec eux dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Et je les rassasierai de longs jours et leur ferai voir mon salut. » Seigneur, en ce moment, nous déclarons dans la vie de tout le peuple de Dieu que tu vas leur montrer ton amour et ta protection et que ce mal passera. Ce mal ne touchera pas ta maison. Ce mal ne va pas te détruire. Toute personne qui s'est retrouvée, en plein milieu de cette bataille sortira avec un témoignage et avec une célébration. Nous le déclarons, nous le décrétons. Ils sortiront avec témoignage et ils vont célébrer. Psaume 91, versets 1 à 6. Ceux qui habitent sous l'abri du Très-Haut trouveront le repos sous l'ombre de Tout-Puissant. Et nous déclarons aujourd'hui que l'Éternel est notre refuge, notre lieu de sécurité, notre Dieu en qui nous avons confiance. Car il te délivrera de tout piège et te protégera de toute maladie. Les Écritures nous ont déjà dit qu'il nous couvrira avec de ses plumes et qu'il nous couvrira de ses ailes. Et ses promesses sont notre armure et notre protection. N'aie pas peur de la terreur de la nuit, ni de la flèche qui vole le jour. N'aie pas peur de la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Nous nous réjouissons aujourd'hui à cause de la parole de Dieu. Nous déclarons aujourd'hui que tu seras victorieux et que cette chose ne te fera pas de mal et ne te détruira pas. Londres a une fois eu cette expérience. Au temps de la peste, au début de ce siècle, on enfermait des personnes dans leur maison pendant presque 40 jours. Et s'ils survivaient, on disait que c'est bon. Mais nous sortirons avec un témoignage. Nous sortirons de ceci avec la victoire. Nous relâchons la paix maintenant. Nous déclarons la grâce et l'honneur à toute personne qui est connectée avec nous partout où vous êtes. Je déclare la paix, je déclare la paix, je déclare la paix. Et je déclare et décrète quelqu'un qui nous envoie un message que leur ami au Zimbabwe a des symptômes de ce coronavirus. Maintenant, nous prenons autorité et nous déclarons que cette personne est guérie. Reçois ta guérison au nom qui est au-dessus de
de tout autre nom. Nous déclarons la parole de Dieu aujourd'hui et nous déclarons ta victoire. Tu sortiras avec un témoignage. En ce moment, le monde verra la main de notre Dieu et ils verront que notre Dieu exauce les prières de son peuple. Il gardera ceux qu'il a appelés. Le passage le plus populaire quand il s'agit de la protection contre le mal, c'est Ésaïe 54, 14. Mais en ce jour-là, aucune arme, toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera contre toi sera condamnée. Ceci est la part des justes et ceux qui sont appelés par l'Éternel, ainsi par l'Éternel. Donc, alors que nous sommes là, le corps de Christ, tout ce qui vient contre le corps de Christ, la famille, l'arme du coronavirus et de tout autre virus qui survole partout dans le monde et toute bactérie, nous venons contre eux au nom de Jésus. Toute personne qui est avec nous en cette saison, nous déclarons que vous témoignerez. Vous allez danser avec vos pieds, vous allez chanter avec votre bouche, vous allez frapper les mains et vous allez voir avec vos yeux et vous allez déclarer la victoire et la gloire de Dieu. Vous sortirez plus fort, vous sortirez victorieux, vous sortirez béni, vous sortirez plus fort, victorieux et béni. Nous déclarons la bénédiction, la paix, le témoignage. Et je vois des gens qui nous rejoignent depuis la Sierra Leone, du Nigeria, de Washington, du Ghana, partout où vous êtes. Il y a quelqu'un qui nous suit à partir de la Malaisie. Je déclare la paix de Dieu dans ta vie maintenant. Je déclare et je décrète la grâce de Jésus-Christ et je déclare dans ta vie que cette saison de ta vie, ce mal ne touchera pas ta vie. Romains 8, 31 nous dit, que pouvons-nous donc dire? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Vous savez, il est très facile de lire ces passages bibliques jusqu'au jour où nous nous retrouvons dans une situation où nous avons besoin d'expérimenter la main de Dieu. Il y a quelqu'un qui nous rejoint de New York, de l'église ALCC. Je déclare la paix de Dieu en cette saison et je mets la ligne du sang de Jésus-Christ autour de ta famille et je déclare que le Dieu de paix, la parole de Dieu agit pour toi. Tu sortiras plus fort et victorieux. Tu célébreras et tu feras partie de ces personnes qui vont chanter la victoire de Jésus à la fin de cette chose. Psaume 118, versets 6 et 7. L'Éternel est pour moi, donc je n'aurai pas peur. Que peuvent me faire les hommes? Oui, le Seigneur est pour moi, l'Éternel est pour moi et il m'aidera. Je regarderai avec triomphe vers tous ceux qui m'haïssent. Et maintenant, je veux que vous fassiez ceci. Vous regardez de vos yeux et vous verrez le triomphe. Et soudain, le vent de Dieu, va souffler et disperser le coronavirus. Le Seigneur me l'a dit, que comme une fumée qui sera dissipée par le vent. Quelqu'un nous rejoint à partir de Delaware, des États-Unis. Je déclare la paix de Dieu dans ta vie maintenant. Je déclare la faveur dans ta vie. Je déclare la grâce. Je déclare les bénédictions de partout où vous êtes connectés. Que la main de l'Éternel soit sur votre vie et que votre témoignage soit fort et grand. Que la main de l'Éternel vous amène la victoire. Toute arme forgée contre vous sont sans effet. Toute langue qui s'élève contre vous sont condamnées. En ce moment également, il y a des gens qui nous attaquent, nous, le peuple de Dieu, mais nous les réduisons au silence. Nous réduisons au silence toute flèche de partout où est-ce qu'elle vient. Ésaïe 8, verset 10. Faites vos plans, mais ils échoueront. Coronavirus, tu peux faire tous tes plans, mais cela ne prospérera pas, car Dieu... Notez bien ce verset biblique. Il y a quelqu'un qui nous rejoint à partir de Gold Coast en Australie. Ésaïe 8, verset 10. Toi, entité démoniaque coronavirus, planifie ce que tu veux, mais cela échouera. Planifie tout ce que tu veux, mais cela ne s'établira pas, car l'Éternel est avec nous. Toute stratégie démoniaque connectée à ceci sont frustrées par la main de Dieu. En ce moment également, nous prions pour ceux qui sont dans le monde médical, dans la profession médicale, ceux qui recherchent les vaccins
l'action. Nous prions pour la sagesse de Dieu. La Bible dit, Dieu dit qu'il mettra la sagesse sur les fils de Uri. Et nous prions pour toutes ces personnes qui sont dans la recherche scientifique, que Dieu va les apprendre, Dieu va ouvrir leurs yeux, Dieu va leur donner la faveur et la bénédiction au nom de Jésus-Christ. Je vois plusieurs personnes qui se connectent avec nous là où j'ai été prêché auparavant. Que Dieu vous bénisse. Psaume 27, verset 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Il est la force de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand l'ennemi est venu pour manger ma chair, coronavirus, tu es venu pour manger notre chair, mais nous maudissons tes armes, nous maudissons tes armes et nous déclarons notre victoire au nom de Jésus. Nous déclarons la paix, nous déclarons la grâce, nous déclarons un témoignage total. Le peuple, les gens sortiront de ceci avec un témoignage. Nous mettons le sang de Jésus autour de vos foyers et nous disons que maintenant ta tête sera relevée et que tu ne seras pas couvert de honte. Tu sortiras avec un témoignage, tu sortiras victorieux et tu sortiras toujours en haut et jamais en dessous. Psaume 23, versets 1 à 4. Ceux-ci sont des passages que nous connaissons bien, mais en des temps de bataille, de combat, ils deviennent très précieux. Ma mère me disait, tu ne connais pas la valeur de ton derrière jusqu'au jour où tu auras un abcès là. Et tu diras, oh mon Dieu, je le prenais à la légère. Oh, peut-être qu'on prenait la parole de Dieu à la légère, mais la parole de Dieu est précieuse pour nous. Psaume 23, 1 à 4. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Il renouvelle ma force. Sois renouvelé aujourd'hui. Il me conduit sur la bonne voie. Que l'Éternel te conduit en cette saison. Et en cette saison, ne suis pas toutes les bêtises que nous avons qu'il y a sur Internet, mais va étudier. Écris un livre, étudie, apprends quelque chose de nouveau que tu as toujours voulu avoir. Si tu as toujours voulu savoir comment préparer un repas, fais-le, fais quelque chose de nouveau que tu n'as jamais fait auparavant. Et à la fin de tout cela, que coronavirus voit et constate qu'elle a commis une erreur, car ta vie de prière est encore plus profonde, ta vie de jeûne est plus profonde, ta vie de famille, la connexion familiale, qu'elle soit encore plus profonde. La Bible dit, comme lorsque je marche dans la vallée de la mort, et ceci est la vallée de la mort la plus sombre que j'ai connue. J'ai 68 ans. J'ai eu 68 ans il y a cela quelques jours, le 17 mars, pour ceux qui veulent célébrer mon anniversaire. Mais depuis ma naissance, je n'ai jamais vu une telle chose. La Bible dit que je n'aurai pas peur, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me confortent, me réconfortent. En cette saison de ta vie, je déclare maintenant que l'Éternel amène la guérison, la faveur, la protection. Nous prions pour l'armée. Et j'ai vu que l'armée construit 10 nouveaux hôpitaux. Et nous prions pour tous les membres, pour tous les militaires. Et que l'Éternel les protège, leurs familles et leur vie, car ils sont humains comme nous. Nous déclarons et nous décrétons que toute arme forgée contre ces personnes ne prospérera. Et toute langue qui se lèvera contre eux sera condamnée. Nous maudissons ce coronavirus. Nous maudissons cette sécheresse. Et ces jours de sécheresse sont arrivés à la fin. J'aime bien ce que quelqu'un a écrit. Ils ont dit 40 jours dans la sécheresse, c'est ce que ce coronavirus fera. Je ne sais pas si c'est les jours que ça prendra, mais même 40 jours sont trop longs. Donc nous déclarons la victoire. Nous sortirons de ceci avec un témoignage. La guérison va s'étendre globalement au nom de Jésus. Le peuple de Dieu va se réjouir. Vous tous qui êtes connectés avec moi ce matin, recevez votre paix, recevez votre guérison, recevez votre protection au nom de Jésus. Ésaïe 41, 13. Car je te tiens par ta main droite, moi l'Éternel ton Dieu, et je te dis, n'aie pas peur, je suis là pour t'aider. Dieu te soutiendra, te tiendra par la main droite et il t'aidera. Deutéronome 4, 31, car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu de miséricorde. Il ne t'abandonnera pas et il ne te détruira pas. Et il n'oubliera pas son alliance qu'il a faite avec tes pères.
Dieu a fait une alliance avec toi. Le jour où tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, le jour où ton cœur a été lavé par le sang de Jésus, tu as formé une alliance avec Jésus-Christ. Et Dieu n'est pas celui qui va rompre sa promesse sacrée. Il a promis de te protéger, de te garder, donc tu seras protégé. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Nombre 23, 19. Et il n'est pas fils d'un homme pour se repentir. A-t-il parlé, ne le fera-t-il pas? Je déclare et je décrète dans ta vie maintenant que la paix qui dépasse toute intelligence humaine, la grâce qui dépasse toute intelligence humaine, la joie qui dépasse toute intelligence humaine, j'impose les mains sur toi maintenant et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, tout mal que l'ennemi a essayé de mettre sur toi échouera. Tout ce mal échouera au nom de Jésus. Ce jour sera un jour dont tu te souviendras, le jour où nous avons prié pour la protection de tout mal. Donc, l'Éternel nous dit qu'il te protégera. Deutéronome 4, verset 31. Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu de miséricorde. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te détruira pas et il n'oubliera pas l'alliance solennelle qu'il a faite avec tes frères. Deutéronome 31, 8. L'Éternel lui-même va au-devant de toi et il sera avec toi. Et il ne te laissera jamais et ne t'abandonnera jamais. Ne sois pas découragé et ne sois pas effrayé. Il y a des raisons pour que les gens soient découragés lorsqu'ils suivent trop les informations. Et il y a aussi des gens qui profitent en donnant tout type de solutions banales. Fais ceci, bois ceci. Mais écoutez, nous avons besoin d'informations précises, claires et vraies. Mais souvenez-vous toujours, rappelez-vous toujours de laver vos mains comme il nous a été conseillé pendant plus de 25 secondes. Vous lavez vos mains avec du savon et vous utilisez aussi des produits qui contiennent un certain montant d'alcool Mais souvenez-vous que celui qui nous garde de tout mal, l'Éternel, te gardera, te guidera et tu seras un témoignage et non une cible. Psaume 46, 2. Dieu est notre refuge et il est un secours présent en tout temps. Donc nous n'aurons pas peur, même si la terre est enlevée et que les montagnes sont enlevées et jetées dans la mer. La peur, c'est l'opposé de la foi. Une fois que tu ouvres la porte à la peur, tu donnes voix et place au Satan de t'attaquer. Tu dois comprendre ceci, que la peur est une opportunité pour que le diable t'attaque, mais tu ne seras pas attaqué. Je prie pour les aides-soignants. Je prie pour ceux qui sont en premier rang dans cette bataille, les membres de nos familles, nos connaissances et même les personnes que nous ne connaissons pas. En ce temps où l'humanité est en danger, nous invoquons le sang de Jésus, éternel, pour ta miséricorde. Par ta miséricorde, nous versons le sang de Jésus sur ton peuple. Nous maudissons ce virus. Nous brisons la puissance de ce virus. Et plus tôt que prévu, nous voyons les témoignages au nom de Jésus. Psaume verset 9 à 10. L'Éternel est un refuge pour le temps de détresse. Ceux qui connaissent ton nom croient en toi, car tu n'abandonneras pas ceux qui te cherchent. Dieu est celui qui est un abri pour les personnes opprimées. Alors même que vous êtes... Même le confinement est une forme d'oppression. Mais aujourd'hui, l'Éternel sera ton refuge et ton abri. Et puisque tu crois en son nom se manifestera dans ta vie. Son nom sera grand dans ta vie. Dieu te guérira, Dieu te sauvera, Dieu te délivrera. Dieu te donnera une victoire totale au nom de Jésus. Proverbe 18, 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste y court et il est sauvé. En un temps comme celui-ci, nous couvrons le juste, nous couvrons le peuple de Dieu. Partout où vous êtes, vous vous joignez en moi. Il y en a certains qui sont dans des pays qui sont très loin. Recevez votre paix. Recevez votre paix en Australie, aux États-Unis, au Ghana, en Malaisie. Recevez votre paix au Zimbabwe et partout dans le monde d'où vous nous joignez. En Afrique du Sud, je déclare et je mets la main de Dieu sur votre vie et je déclare
déclare que vous aurez un témoignage au nom de Jésus. Romains 8, 28 nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon sa volonté et son but. Dieu peut retourner une situation mauvaise et il peut faire que sa grâce et sa faveur se manifestent en cette saison, pendant cette saison. Je déclare et je décrète que même cette mauvaise situation, il y a certains d'entre vous, vous allez sortir avec des réponses venant du ciel. Il y a quelqu'un qui nous rejoint de la Finlande. Je relâche sur ta maison et ton foyer. Je relâche la paix de Dieu dans ton foyer. Je relâche la grâce de Dieu dans ton foyer. Je relâche la main de Dieu sur ta vie. Je déclare qu'au milieu de toutes ces situations, Dieu te donnera des réponses, des solutions. Pendant que tu es assis, Dieu te montrera des livres que tu dois écrire. Dieu te donnera des idées que tu n'as jamais eues auparavant. Dieu te donnera des percées au-delà de ton imagination. Et de tout ceci, tu sortiras avec une plus grande force. Il y a des gens qui nous suivent de la Grenade, des îles Caraïbes, et nous prions et nous déclarons la faveur et la force de Dieu pour vous qui êtes au Togo. Proverbe 7, verset 27, dit que le prudent voit le danger et se cache, mais le simple le voit et il en subit les conséquences. Premièrement, soyez prudents. Vous voyez le danger et restez en sécurité. Mais écoutez aussi ceci, l'Éternel vous gardera en sécurité. Vous qui nous regardez de l'Afrique du Sud, nous déclarons qu'aujourd'hui vous êtes protégés de tout mal. Vous êtes protégés de tout danger. Vous êtes protégés de la main du méchant et du diable. Le témoignage de Dieu sera grand dans votre vie. La gloire sera votre partage et votre portion. Le témoignage sera votre partage au nom de Jésus. Je vais maintenant changer un peu de direction dans la prière ce matin, dans les 15 minutes qui nous restent. Je veux prier pour que la grâce de l'aide puisse arriver dans votre maison. Dans Psaume 3, verset 3. Car toi, ô Éternel, est un bouclier pour moi. Ma gloire est celui qui relève ma tête. L'Éternel t'aidera. Financièrement, Dieu t'aidera. Spirituellement, Dieu t'aidera. Avec des réponses, Dieu t'aidera. Je vois des gens qui nous rejoignent de la ville de Abuja. Certains de mes amis, je déclare et je décrète la bénédiction sur toutes les personnes qui nous suivent, même des Émirats arabes unis. Nous déclarons la paix, la victoire et les témoignages. Le coronavirus, tu as commis une erreur, car le peuple s'unit dans la prière et nous déclarons la victoire de la Cologne en Allemagne à partir de la région du Niger au Nigeria. Je déclare la gloire de Jésus. Quelqu'un qui nous suit de la ville de Liverpool ici au Royaume-Uni, nous déclarons la victoire totale. Appelez vos amis, dites-leur de nous rejoindre tous les jours. Je serai ici de lundi à vendredi et rejoignez aussi les dimanches pour notre culte. L'Italie nous rejoint et je vois la victoire partout dans le monde. Barcelone, là où l'épicentre même de ce problème en Europe. Nous avons reçu l'information que l'Espagne est devenu le pays qui contient le taux le plus élevé de mortalité causé par le coronavirus. Nous déclarons la victoire, nous déclarons la victoire. Nous maudissons la racine de ce mal. Le Canada se rejoint à nous aussi. Psaume 27, verset 5. Car dans la détresse, il me guidera. Dans le lieu secret de son tabernacle, il me cachera. Il me placera haut sur un rocher. Je relâche la paix de Dieu en ce moment. Quelqu'un qui nous rejoint des Pays-Bas. Je déclare la paix. Édimbourg, en Écosse, je déclare la grâce. Dieu se lèvera et t'aidera. Le Seigneur, en ce temps de détresse, te cachera dans l'abri de sa tente. Psaume 27, verset 5. En ce temps du coronavirus, il me cachera sous l'abri de sa tente, dans le lieu secret de son tabernacle. Il me cachera
cachera et il me placera haut sur un rocher. Je relâche la paix de Dieu maintenant sur tout le monde, en Sierra Leone. Et je déclare la faveur de Dieu sur toutes les personnes qui nous suivent. Dieu vous aidera, Dieu t'aidera. Alors que tu restes en sécurité et que tu apprends à prendre soin de toi, Dieu te gardera et tu auras un témoignage au-delà de toute mesure. L'ennemi sera confus, le témoignage de Dieu sera grand. Psaume 40, verset 2. Et il m'a aussi élevé hors d'un trou horrible, hors de la boue, et il a placé mes pieds sur le rocher, et il a établi mes pas. Waouh! Je déclare aujourd'hui que Dieu te garde au nom de Jésus au-delà de toute mesure. Toute âme forgée contre toi est sans effet. Quelqu'un qui nous a envoyé un message à partir de la Suisse. Je déclare la paix sur toute personne connectée avec nous. Toute âme forgée contre vous sera sans effet. Et toute langue qui s'élève contre vous sera condamnée. Tu ne vas pas vivre dans la crainte. Tu ne vas pas baisser ta tête dans la honte. Tu ne vas pas baisser devant l'adversité. Tu sortiras fort. Tu sortiras en témoignant. Tu sortiras victorieux. Tu sortiras au-dessus seulement. Quelqu'un qui nous envoie un message à partir de KSCC à Lekki au Nigeria. C'est là où je reste quand je vais à l'étranger. Je déclare la paix maintenant sur toute personne connectée avec nous. Psaume 46, verset 1. Dieu est notre refuge et notre force. Notre secours toujours présent dans le besoin, dans la détresse. J'aime cela. Il est notre refuge. Il est notre force. Dans le temps biblique, lorsqu'il y avait des problèmes, ils couraient tous dans la cité du refuge. Et une fois que quelqu'un arrivait dans cette cité de refuge, on ne pouvait plus les toucher, on ne pouvait plus les tuer, à moins qu'ils ne sortent de cette cité. Mais aujourd'hui, Dieu est notre refuge. Dieu est notre cité de refuge et notre force. Que le Seigneur te garde de ce mal qui souffle sur le monde, que l'Éternel te garde. Sur cette maladie qui souffle sur le monde, que l'Éternel te garde. Les gens qui nous rejoignent de la Belgique, recevez la paix de Dieu. Je déclare la paix de Dieu sur ta vie aujourd'hui et je déclare que le Dieu qui te tient dans sa main. Psaume 50, verset 7. Psaume 50, verset 7. Écoutez mon peuple et je parlerai, ô Israël, et je témoignerai contre ceci. Je suis Dieu, votre Dieu. Donc, il est notre Dieu et il est Dieu. Rien ne peut l'arrêter. Écoute, ô coronavirus, notre Dieu est Dieu. Ton arme, tes flèches, tes attaques vont échouer. Nous déclarons la victoire. Je déclare sur toute personne qui se rejoint à nous, Dieu t'aidera, quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous vous retrouvez. Vous qui êtes inquiets sur votre emploi, je déclare dans votre vie maintenant, Dieu va vous aider, Dieu va vous protéger. Je déclare au nom de Jésus, toute âme forgée contre vous sera sans effet. Et toute langue qui s'élève contre vous sera condamnée. Au nom de Jésus. Quelqu'un qui nous envoie un message qui dit qu'ils sentent un malaise au niveau de leurs poumons sur le torse. Si vous avez besoin de recevoir des soins médicaux, allez le faire. Mais maintenant, nous étendons la main sur vous et nous déclarons la paix de Dieu. Nous déclarons la paix de Dieu. Nous déclarons la victoire. Nous déclarons que le Dieu d'Israël va se lever et il va combattre pour vous. Que le Seigneur, que l'Éternel se lève et que ses ennemis soient dispersés. Que l'Éternel se lève et que ses ennemis soient dispersés. Sois guéri dans ton corps, sois guéri dans ta pensée, sois protégé. Dieu t'aidera. Je déclare une fois de plus, Dieu t'aidera. Et je le dis encore, Dieu t'aidera. Et je le déclare encore, Dieu t'aidera. Au nom de Jésus, Dieu t'aidera. Psaume 61, versets 1 et 2. C'est un de mes passages préférés. Il dit, écoute mon cri, ô Éternel, et tends l'oreille à ma prière. De l'extrémité de la terre, je crierai vers toi. Quand mon cœur est accablé, conduis-moi sur le rocher que plus haut que moi. Des paroles puissantes. De l'extrémité de la terre, je crierai à toi. Quand mon cœur est accablé, conduis-moi, emmène-moi au rocher qui est plus élevé que moi.
Toute personne qui est connectée avec moi ce matin et l'ennemi essaye de mettre la peur dans ton cœur et tu te demandes est-ce que je vais m'en sortir, est-ce que je ne vais pas m'en sortir, je déclare dans ta vie aujourd'hui, pas de peur, tu vas t'en sortir, tu seras victorieux, tu auras un témoignage, tu sortiras de ces situations, ceci passera aussi et quand ça passera, tu seras parmi ceux qui vont célébrer parce qu'il y aura une parade de victoire dans nos églises, nous allons célébrer la bonté de Dieu, nous allons célébrer la victoire de Jésus. Le cœur est peut-être accablé, mais l'Éternel t'amènera au rocher qui est plus haut que toi. Psaume 75, verset 6. L'élévation ne vient pas du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, mais cela vient de l'Éternel. En cette saison, au lieu de la défaite, Dieu va t'élever. Dieu va t'élever. Le rocher des âges sera là pour t'élever. Il est celui sur qui tu vas te reposer, tu vas t'appuyer et tu n'auras pas honte. Tu auras le témoignage sur tes lèvres et tes yeux verront la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Psaume 113, versets 7 et 8. Il élève le pauvre de la poussière, il sort le mendiant de la cendre et il le fait asseoir avec les princes de son peuple. En cette saison de ta vie, tu sors de la poussière du coronavirus. Psaume 112, 1 à 8. Dieu t'aidera, Dieu te protégera. Et je déclare dans ta vie que tu vas t'en sortir au-delà de coronavirus. Tu sortiras fort, tu sortiras victorieux. Je lèverai mes yeux au-delà des montagnes d'où me vient le salut. Mon salut ne vient pas de l'homme, mais cela vient de l'Éternel. Mon aide vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne laissera pas ton pied être déplacé, car celui qui veille sur Israël ne dort ni ne sommeille. Je prophétise sur toi aujourd'hui, celui qui ne dort jamais. Il te guidera, il te guidera, il te gardera, il te protégera, il te sauvera, il te gardera en sécurité. Il construira une muraille de feu autour de toi et tu reviendras avec un témoignage. Psaume 125, verset 1. Ceux qui espèrent en l'Éternel sont comme la montagne de Sion qui ne peut être bougée. Dans quelques minutes, la prière arrivera à sa fin et vous avez donc besoin de calmer vos esprits, vos pensées, sachant que vous êtes remplis dès aujourd'hui. Car Dieu vous protégera de tout mal. Dieu vous aidera en toutes circonstances dans lesquelles vous vous trouvez. Dieu te protégera de tout mal et il t'aidera dans toutes les circonstances dans lesquelles tu te retrouves. Espère en l'Éternel. Tu seras comme la montagne de Sion qui ne peut être déplacée. J'étais en Israël plusieurs fois. C'est étonnant de voir la montagne de Sion toujours là à sa place. Elle ne peut pas être déplacée. Et il y a même des personnes qui ont bâti leur maison sur la montagne. Mais la montagne ne peut pas être déplacée. La montagne est toujours là. Jéhovah sera toujours là. Les virus viennent et les virus partent, mais l'Éternel est toujours avec toi. Cette chose passera au nom qui est au-dessus de tout autre nom. La victoire viendra à toi au nom qui est au-dessus de tout autre nom. Je déclare dans ta vie que les autres peuvent échouer. Les autres ne recevront peut-être pas de l'aide, mais l'aide de l'Éternel viendra à toi. Et tu auras un témoignage. Tu auras la victoire. Pour ceux qui me suivent par Instagram, nous allons essayer de garder toutes ces prières, de les enregistrer afin que vous pouvez y retourner et les écouter une fois de plus. Psaume 31, verset 1 à 3. Malheur à ceux qui vont en Égypte pour chercher de l'aide et qui espèrent dans les chariots parce qu'ils sont nombreux et les chevaliers parce qu'ils sont forts, mais qui ne se retournent pas vers le Saint d'Israël et qui ne recherchent pas l'Éternel. Si il est sage et il amènera la destruction et il ne reprendra pas ses paroles, mais il se tiendra contre la maison de ceux qui font le mal et ceux qui commettent l'iniquité. Maintenant, l'Égyptien est un homme, mais il n'est pas un Dieu. Et ses chevaux sont chair et non esprit. Quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur chancelera et le protégé tombera également. Et tous périront ensemble. Ça, c'est pour ceux qui recherchent de l'aide hors de Christ. Cela n'a rien à voir avec les médicaments. Si vous avez besoin de médicaments, il faut l'obtenir, il faut le prendre, il faut l'obtenir. Néanmoins, aujourd'hui, nous nous tenons debout avec tous ceux qui nous rejoignent en cette prière et nous disons que tu seras protégé de tout mal.
Il y a quelqu'un qui nous rejoint de la Californie. Nous déclarons la paix de Dieu. Nous déclarons la bénédiction de l'Éternel. Nous déclarons la victoire du Seigneur. Tu n'auras pas honte. Ta tête sera relevée. Et la main de l'Éternel sera puissante dans ta vie. Et la grâce de Jésus va augmenter dans ta vie. Jérémie 17, 5 à 8 nous dit que maudit est celui qui met sa confiance en l'homme, dans le cœur de qui n'est que chair. En cette saison, tu vas témoigner, ta tête sera relevée. Rejoignez-nous encore demain matin, vous tous qui êtes sur Instagram, puisque l'émission terminera dans 1 minute à peu près. Mais laissez-moi vous lancer un défi. Nous avons fait une vidéo où nous avons défié et expliqué à nos membres comment est-ce que nous allons avoir nos cultes et comment apporter leur offrande. Mais il y a certaines personnes qui ont juste enlevé une partie de cette émission et qui l'ont envoyée dans des journaux un peu partout dans le monde pour essayer de diffamer mon nom. Et alors que je ne retire rien de KSCC, je ne reçois rien de KSCC et cela est injuste. Je vous prie, répondez à toutes ces accusations et faites-lui comprendre qu'elle ne peut pas faire du mal au corps de Christ et ils ne peuvent pas se sentir libres de prendre une partie seulement pour pouvoir faire du mal à l'Église, alors que l'Église fait tout ce qu'il faut et qu'on a pris de la nourriture, on a mis en réserve pour bénir le peuple. Et donc, personne ne devrait diffamer notre nom. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui êtes sur Instagram, que Dieu vous donne la faveur, ceux qui viennent de la Jamaïque, que Dieu vous donne la faveur et la grâce repose sur vous. Vous serez victorieux en cette saison, vous n'aurez pas honte. La main de l'Éternel sera forte et puissante dans votre vie. Et nous déclarons sur toutes les personnes qui nous suivent partout dans le monde que le Seigneur vous fortifiera en cette matinée et vous serez victorieux toujours en haut. Et demain matin, nous allons continuer. Rappelez-vous que c'est tous les jours jusqu'à vendredi et nous reprendrons encore lundi. Rejoignez-nous également à ces services. Rejoignez-nous dimanche à notre culte. Dimanche, ce sera un culte en direct. Je vais enseigner live class à 8 heures de Prayer City. Et donc, nous allons attendre un petit moment pour aller au deuxième culte qui sera à 11 heures. Il y aura peut-être quelques petits changements, mais on vous mettra au courant. Et ensuite, nous avons le culte du soir qui sera prophétique sans crainte ni peur. Jusqu'à ce qu'on se revoie demain, n'ayez pas peur, soyez bénis et pleins de faveur. N'ayez pas peur, soyez bénis et pleins de faveur. Que Dieu vous bénisse.